Bonjour, aujourd'hui on va parler du cercle qui est une forme géométrique. Imaginons que nous sommes dans la classe et on a utilisé l'aide de deux de nos amis, un qui s'appelle Ahmed et l'autre qui s'appelle Karim. Karim dit à Ahmed: bonjour Ahmed, aidons nos amis à tracer un cercle. On va faire comme un petit jeu ensemble pour mieux comprendre. Si Ahmed et Karim vont tenir une corde de longueur 2 mètres, alors la distance entre Ahmed et Karim maintenant, elle est une distance fixe de 2 mètres de longueur. Imaginez aussi qu'ils vont par exemple sortir dans le jardin et puis Karim va tourner autour de Ahmed en gardant toujours la même distance fixe, la même distance de 2 mètres dans toutes les directions. En bougeant autour de lui, Karim a comme, au lieu de ses chaussures, il a comme un crayon. Alors, en traçant, il va tracer un produit final d'un cercle qui garde la même distance 2 mètres du centre, ou bien de Ahmed dans ce cas-là. Étudions ensemble quelques termes relatifs au cercle. Le premier terme qu'on va étudier, c'est le mot centre. Le mot centre, c'est-à-dire le point qui se trouve juste au milieu du cercle, au milieu de toutes les directions. Un autre terme, un point sur le cercle. Sur le cercle, ça signifie sur la ligne qui trace le cercle, qui forme le cercle lui-même. Si on veut mesurer la distance entre ce point sur le cercle et le centre, ça nous donne un produit qui s'appelle le rayon. Ça vient du mot rayon du soleil. C'est comme si le soleil c'était le centre et elle donne des rayons sur la terre. Un autre terme très important. Alors, si on prend toujours un point sur le cercle et un autre point aussi sur le cercle, et que ces deux points sont alignés. Cette fois-ci, on va tracer une ligne qui passe par le centre. Cette ligne s'appelle diamètre. Faisons un petit exercice pour appliquer l'idée qu'on vient d'étudier. Si on a un cercle qui s'appelle M, toujours on appelle le cercle selon le nom du centre, le nom du point qui se trouve au centre. Et on va tracer 3 autres points, un qui s'appelle B, A, et puis B, puis C. Le point A se trouve sur le cercle, le point B se trouve à l'intérieur du cercle, et le point C se trouve à l'extérieur du cercle. Et il m'a donné une information que le rayon égale 4. Et bien sûr, on vient d'étudier que le rayon est fixe. Si le point A se trouve sur le cercle, le point B se trouve à l'intérieur du cercle et le point C se trouve à l'extérieur, on va essayer de mesurer les distances de MA et MB et MC, c'est-à-dire le segment qui se produit quand on a relié les points. Alors, MA, on peut ici voir avec nos yeux, bien remarquer, que MA égale exactement au rayon. Alors, si le rayon égale 4, alors MA aussi va être égal 4. Tandis que MB, on ne peut pas définir la longueur exacte. On sait seulement que B est à l'intérieur du cercle. Alors, logiquement, on peut dire que MB, même si on ne sait pas, on remarque la longueur de MA. Si vous voyez, MA est égal exactement au rayon. Alors, si le rayon est à 4, MA aussi va mesurer 4 cm. Tandis que MB, je ne sais pas la place exacte du point. Je sais seulement que le point est à l'intérieur du cercle. Cela veut dire que MB va être définitivement inférieur à 4, plus petit que 4. Mais je ne sais pas la longueur exacte. Par contre, si on va parler du point C qui se trouve à l'extérieur du cercle, je ne peux pas aussi savoir la place exacte de C. Mais je peux remarquer avec mes yeux que MC comme longueur, c'est certainement
supérieur au rayon, qui est 4 cm. Alors l'idée de cet exercice, c'est de retenir les termes intérieurs et extérieurs. C'est comme si on dit dans le cercle ou bien à l'extérieur. Continuons un peu avec les termes aussi nécessaires pour étudier le cercle. On vient d'étudier quelques mots comme rayon et comme diamètre. Vous voyez cette troisième ligne que je vais tracer maintenant? Comment on peut appeler cette ligne-là? C'est pas un diamètre, c'est pas un rayon. Alors c'est quoi? On l'appelle une corde. Et comme vous voyez, une corde, c'est une ligne qui relie deux points sur le cercle. C'est la seule condition. On peut tracer une infinité de cordes, mais on va remarquer quelque chose entre les cordes que je viens de tracer maintenant. On a tracé ici 5 cordes, mais on remarque que celle qui se trouve au milieu du cercle, elle est la plus longue corde, celle qui est marquée en rouge maintenant. C'est la plus longue corde. Et puisque elle est la plus longue corde, c'est-à-dire qu'elle passe dans le centre, et on l'appelle en même temps un diamètre. Prenons ensemble maintenant les définitions qu'il faut retenir pour les termes. Le premier mot, c'est le mot rayon. Remarquez avec vos yeux maintenant le dessin ou bien le schéma devant vous et essayez d'expliquer en français qu'est-ce que signifie le mot rayon. Le mot rayon, on peut dire que c'est un segment qui relie le centre du cercle avec un point sur le cercle. Deuxième définition, c'est la corde. La corde, toujours, c'est un segment qui relie deux points sur le cercle. Seulement, c'est la seule condition. Quelle que ce soit la place de ces deux points. Et on peut dire aussi le verbe, ou bien relie, on peut la remplacer par joindre. Joindre, c'est relier. Le troisième terme, c'est diamètre. Et faites attention, ici, on ne commence pas la définition à dire c'est un segment. Par contre, on commence à dire c'est une corde. Alors, le diamètre, c'est une corde qui passe par le centre. Elle a une condition en plus que les autres cordes normales, qui passe par le centre du cercle. Si ça ne passe pas par le centre, alors ce n'est pas un diamètre. On a des mots-clés pour chaque définition. Pour le rayon, ça doit passer par le centre, c'est le mot-clé. Pour la corde, les deux points doivent être sur le cercle. Pour le diamètre, ça doit être une corde et qui passe par le centre. Deux mots-clés. Et aussi pour le diamètre, on peut ajouter deux propriétés supplémentaires. La première propriété, que c'est en même temps une corde. Elle a toutes les propriétés d'une corde. La deuxième condition, c'est que il est la plus longue corde, ou bien il passe aussi par le centre. Alors, il est la plus longue corde, comme on vient de voir dans le schéma précédent. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Dans la leçon prochaine, on va étudier comment tracer un cercle. Merci.